tout mon être s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu est grand aujourd'hui encore pour nous, ses enfants. Il nous a réveillés, il nous conduit, il est avec nous et nous sommes bénis. Soyez bénis aussi dans vos maisons, vous tous qui aimez, qui suivez la chaîne Sephora Light. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager, de parler un peu de cette femme, que tout le monde en parle dans la Bible. On a parlé d'une femme qu'on appelait la femme samaritaine, parce que quand on prêche, on parle de la femme samaritaine, la femme qui venait puiser l'eau au puits, mais aux heures du midi. Et il y a beaucoup de gens qui ont donné plusieurs versions par rapport à cette femme qui ne venait pas puiser de l'eau le matin comme toutes les autres femmes, ni peut-être le soir au coucher du soleil, mais elle venait à midi parce qu'elle ne voulait pas rencontrer d'autres femmes, sachant qu'elle était une femme, comme on dit, entre parenthèses, de mauvaise vie. Mais personne n'a vraiment précisé qu'elle était une femme de mauvaise vie. Moi, je pense que c'était une femme qui était en train de chercher l'homme avec qui elle va rester pour finir faire sa vie. Donc, elle cherchait quelqu'un selon son cœur et qu'elle n'avait pas trouvé. Ça peut être une des raisons pourquoi elle était mariée 5 fois. Mais cela ne veut pas dire qu'elle était une femme de mauvaise vie, cela ne veut pas dire qu'elle était une prostituée, c'est tout simplement une femme qu'on ne connaît pas vraiment son problème, on connaît tout simplement que c'était une femme qui était à son 5e mariage et l'homme avec qui elle était en train de vivre en ce moment-là n'était pas non plus son mari. Mais cela ne veut pas dire parce que nous sommes en train de passer une mauvaise passe et qu'on est une personne qu'on doit mettre de côté. Aujourd'hui, nous regardons autour de nous, ça peut être dans nos familles, ça peut être au milieu de nos connaissances. Lorsqu'une personne est en train de passer un moment difficile, lorsqu'une femme est en train de passer un moment difficile, tout de suite, on veut vraiment, si c'est une femme, on veut la cataloguer. Si c'est un homme, on veut aussi lui donner une image d'un coureur de jupons, d'un don Juan, toutes ces choses-là, lorsque nous traversons des moments difficiles. Comme je vous ai dit, moi aussi, j'ai eu à traverser des moments difficiles dans ma vie, mais cela ne faisait pas de moi une femme de mauvaise vie. Comme cette femme qui était venue puiser l'eau à midi, beaucoup de gens, quand on parle d'elle, souvent on dit qu'elle fouillait la compagnie des autres femmes parce qu'elle était une briseuse de ménage, parce qu'elle prenait les maris des autres. Et c'est faux. C'est faux. Elle était tout simplement, elle était à son 5e mariage et elle était en train de chercher le meilleur pour sa vie. Mais cela n'est pas du tout mal. Parce que si tu veux chercher quelqu'un pour mieux vivre ta vie, cela ne fait pas de toi une prostituée. C'est tout simplement que le temps de cette femme n'était pas encore arrivé. Jusqu'au jour où elle est venue, comme d'habitude, puiser de l'eau à midi. Et là, c'était le jour de sa délivrance. Elle a rencontré Jésus-Christ au puits. Et Jésus-Christ lui a dit, c'est tôt quand tu viens chercher ici tous les jours. Mais si seulement tu savais avec qui tu parlais, si seulement je te donnais l'eau que j'ai avec moi, et cette eau-là jaillira jusqu'à... Et tu auras plus soif d'autres, de venir chercher d'autres eaux. Et c'était son jour, comme on dit, c'était son jour. Pour chaque enfant de Dieu, chacun de nous a son jour. Comme le jour où cet homme qui attendait son tour pour aller se jeter à la piscine et qu'il n'y avait personne et que quand l'eau s'agitait, tout le monde s'est jeté à l'eau et lui n'avait personne. Mais quand Jésus-Christ l'a rencontré, Jésus-Christ lui a posé la question, quel était son problème?
Et il a dit son problème. Il a dit tout simplement, à chaque fois que l'eau s'agite, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus-Christ, qui était lui-même source d'eau vive, lui a dit, lève-toi, marche. Vous voyez, il n'avait même pas besoin d'aller dans l'eau parce qu'il avait déjà rencontré celui qui est source d'eau vive. C'est Jésus-Christ. Cette femme samaritaine, en venant au puits ce jour-là, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer le vrai, comment on dit, la vraie source. C'est une source, hein, la vraie source d'eau. Elle ne savait pas. Vous voyez, personne ne peut savoir le jour du changement. J'ai toujours dit, hein, un jour viendra, le jour où le Seigneur lui-même décide de dire qu'aujourd'hui c'est la fin de tes pleurs, aujourd'hui c'est la fin de tes problèmes. Mais tout ce que le Seigneur veut, lorsqu'il nous donne la vie comme ça, lorsque le Seigneur déverse sur nous cette eau, hein, cette eau qui est lui-même le Seigneur, il veut que nous commencions à les donner aux autres. Ça veut dire à partager la parole de Dieu, à les réconforter les autres, à les relever les autres, à les donner de l'espérance et la foi aux autres à travers tout ce que nous faisons. Mais ne nous sous-estimons pas lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu et que le Saint-Esprit est dans nos vies. N'hésitons pas d'aller annoncer l'évangile. N'hésitez pas à témoigner Jésus-Christ. N'ayez pas honte de l'évangile. Hein, aujourd'hui, on voit sur YouTube, il y a tellement de choses qui se passent et les gens courent après des images pour aller regarder, pour aller écouter, apprendre les histoires des autres. Mais que fait-on de la parole de Dieu? Que fait-on de cette source d'eau qui coule sur chacun de nos enfants de Dieu? Allez propager l'évangile, allez annoncer l'évangile, car c'est ça qui va nous donner une place dans le royaume des cieux. Le Seigneur est parti, il est en train de nous préparer une place, il a dit. Mais cette place-là, comme j'ai toujours dit, cette place se mérite si nous sommes enfants de Dieu et que nous ne propageons pas la parole de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes nous-mêmes source de discorde, quelle sera notre place dans le royaume des cieux? Si nous tournons les dos aux autres, si nous fermons les yeux aux choses qui se passent devant nous, comme on peut dire, vraiment des choses, des bêtises que nous pouvons regarder aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Ce sont vraiment des bêtises et c'est des choses que nous devons vraiment nous éloigner, car ces choses-là n'honorent pas Dieu, n'honorent pas les enfants de Dieu. Il faudrait plus nous écarter de ces choses-là et allons à la source, allons vers le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions nous tous avoir cette source d'eau vive qui va commencer à couler sur nous. Et nous n'aurons pas honte à propager l'évangile. Un jour, on était parti en Autriche avec mon mari parce qu'il avait il y avait une conférence de son travail et il pouvait m'amener, donc nous étions partis les deux. Et le jour avant on était sur l'autoroute de Genève-Lausanne. Devant nous, il y a eu un accident. C'est un jeune garçon suisse, il a eu un accident et tout le monde passait. Et mon mari et moi, nous nous sommes arrêtés. Et le garçon, il était mal, hein. En tout cas, il n'était pas blessé, mais en tout cas, sur le coup de l'accident, comme ça, il était mal. Il se tenait contre le bord de l'autoroute et il nous a dit d'appeler la police, d'annoncer l'accident à la police. On a appelé la police, on a situé où se trouvait à peu près la voiture, mais on n'est pas resté, on est parti. Et pendant toute la nuit, je me suis sentie mal. Je me disais, on aurait dû s'arrêter. On aurait dû rester jusqu'à ce que la police arrive ou l'ambulance, mais on n'aurait pas dû les laisser comme ça au bord de la route tout seul. Ça, vraiment, je me suis sentie mal, mais on préparait aussi
notre voyage pour l'Autriche et on est parti. Le lendemain, on est parti en Autriche. Et le matin, quand nous nous sommes réveillés à l'hôtel, on a pris le petit déjeuner, on a fini, on a commencé à aller vers la salle de conférence. Quand on montait les escaliers, en face de nous, il y avait une jeune fille. Et la jeune fille, dès qu'elle nous a vus, nous on montait, elle descendait. Elle a commencé à aller contre mur. Nous on montait, parce que c'était, en tout cas, elle était en face de nous. Elle descendait les escaliers, nous on montait, et elle allait contre le mur. Et du coup, à un moment comme ça, nous on était face à elle, elle est tombée. En tombant, mon mari s'est précipité pour la tenir, pour la soutenir, pour qu'elle ne se fasse pas mal. Et comme c'était l'heure d'aller, pour mon mari, comme c'était l'heure d'aller dans la salle, il m'a dit, bon, toi tu restes avec elle en attendant que le secours arrive. Alors moi je tenais la fille comme ça dans mes bras. Du coup, je me suis souvenue de ce qui s'était passé la veille, le garçon qu'on avait laissé abandonné au bord de l'autoroute. Et moi, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu nous as dit, en ton nom, nous chasserons les esprits mauvais et tout. Et quand j'ai commencé à prier, je ne sais pas comment ça m'a pris, mais en tout cas, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai dit que le Seigneur avait dit en son nom, et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, quand j'ai prononcé seulement, je priais à voix basse, parce que c'était vraiment à côté d'une salle de conférence, donc je ne pouvais pas crier, il y avait plusieurs personnes, mais c'était tous des Autrichiens, on était les seuls Africains. Et moi j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, le corps de cette jeune fille est devenu dur comme du béton. Je n'ai jamais eu cette sensation-là, puisque je l'avais dans mes mains, en attendant que les secours arrivent. J'ai senti que son corps est devenu dur comme du béton. Je me suis dit, bon, c'est quoi ça? Alors j'ai continué la prière. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse, tu sors de ce corps. C'est comme ça que j'étais en train de prier. Et puisque j'étais en train de prier comme ça, plus la fille, elle a commencé à s'agiter, ses yeux étaient montés. Et moi, maintenant, j'ai élevé vraiment ma voix, j'ai commencé à prier. Maintenant, comme moi, je priais en français, et les gens qui étaient dans la salle de conférence, mon mari, il a reconnu ma voix, il est sorti, il a commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je ne l'écoutais même plus. J'étais en train de prier, en train de chasser cet esprit. Alors, les gens sont arrivés, ils ont pris la jeune fille, ils sont partis avec, et moi aussi, je suis partie me promener en attendant que la conférence finisse. Moi, je suis partie me promener, je suis rentrée dans un bus, comment on dit, un bus, non, c'était pas un bus, c'était un genre métro. RR, comme on dit métro. Ici, chez nous, on dit le métro. Alors, je suis rentrée dans le métro. Et puis, dans le métro, il y avait une femme. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Elle a commencé à s'énerver avec moi. Elle me regardait, elle s'énervait. Moi, je ne comprenais pas. Là-bas, c'était en Autriche. Moi, je ne comprenais pas leur langue. Mais elle me montrait du doigt. Elle parlait méchamment. Et puis, tout le monde me regardait. Et puis, elle regardait mon sac. Comme j'ai vu qu'elle regardait mon sac, j'ai ouvert mon sac et les gens qui étaient autour de nous ont regardé dans mon sac. En fait, elle-même aussi, elle a regardé, elle n'a rien pris, elle n'a rien vu. Et puis, elle s'est calmée et on a continué. Je suis descendue, je suis partie m'asseoir à un parc. Et puis, je commençais à parler à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur me dit, puisque toi, tu as voulu humilier le diable avec cette jeune fille qui était tombée. Et voilà que l'ennemi aussi a voulu t'humilier dans le bus. Quand vous êtes une source d'eau et que l'Esprit de Dieu est en vous et que ce source d'eau va commencer à couler sur vous, vous n'allez pas vous retenir. Ça sera malgré vous. Vous n'allez pas vous retenir. Là, j'ai prié et voilà, ce source d'eau qui était en moi a réagi. J'ai prié et voilà que les diables n'étaient pas contents. Il a voulu m'attaquer dans le bus. Je ne sais pas qu'est-ce que cette femme me voulait. En tout cas, pour elle, je pense qu'il était en train de s'énerver. Moi, j'ai cru que je lui avais pris quelque chose. Comme il y avait beaucoup de monde dans le métro, on était un peu serrés. Peut-être qu'elle a voulu faire croire aux gens qui étaient dans le métro que moi, je lui avais volé quelque chose, ou je lui avais pris quelque chose. Mais en tout cas, elle s'adressait à moi. Et les gens
me regarder. J'ai ouvert mon sac, tout le monde a regardé, il n'y avait rien, j'avais rien d'elle, et voilà qu'elle s'est calmée. Voyez, soyons des témoins de Jésus-Christ. Témoignons Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas. Et vous qui passez des moments difficiles, même si vous êtes à la recherche d'un mari, même si vous êtes à la recherche d'un travail, ne vous sous-estimez pas. Un jour, vous allez aussi rencontrer Jésus-Christ dans vos problèmes. Ça peut être chez toi à la maison, ça peut être sur le chemin de l'église, ça peut être sur le chemin quand tu prends le métro. Un jour, le Seigneur lui-même viendra à votre rencontre. Vous aussi, vous allez faire votre rencontre comme la femme samaritaine, comme ce monsieur qui était malade, qui attendait que l'eau s'agite pour qu'il aille se jeter. Un jour viendra. Sachez que le Seigneur nous observe, comme je vous ai toujours dit. Le Seigneur nous voit, il connaît nos problèmes. Un jour, ça sera ton tour. Un jour, ça sera mon tour. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous attendons de la part de Dieu un signe. Un jour, le Seigneur viendra nous secourir, il viendra nous relever, il viendra nous donner un nouveau départ. Voilà. Le message d'aujourd'hui, c'était « Soyez des sources d'eau vive » et que en vous, le Seigneur puisse couler, des sources d'eau vive coulent sur nous, les enfants de Dieu. Soyez bénis, vous tous qui suivez la chaîne Maman Sephora Light. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et je veux qu'ensemble, un jour, que nous puissions nous trouver auprès du notre Seigneur, là où il est parti nous préparer une place. Cette place se mérite en faisant des bonnes choses, des bonnes œuvres, comme on dit. Vraiment, témoignons Jésus-Christ, partageons la parole de Dieu, ayons ce courage-là. Tous les jours, demander au Saint-Esprit, le matin, Seigneur, conduis-moi cette journée. Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un que je peux partager, que je peux parler de toi. C'est ça, la puissance de cette eau vive qui coule sur nous aujourd'hui. Je vous remercie, vous tous qui avez suivi, continuez à partager, à vous abonner aussi. Voilà, que le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, chacun de nous dans nos maisons. Soyez forts, soyez forts. Notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ est fort et puissant. Et que la puissance de la résurrection se manifeste dans vos vies, dans nos vies et sur chacun de nous, enfants de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Dieu vous aime, Dieu nous aime et il veut déverser ce source d'eau vive sur chacun de ses enfants. Allez seulement à la rencontre de Jésus-Christ dans des jeûnes, dans des prières. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai fini mon émission. Soyez bénis, bénis, bénis. Des gros bisous. Vous, tous ceux qui me suivez à Kinshasa, à Londres, au Canada, ici en Suisse, en France, en Belgique. Soyez bénis, bénis, bénis les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos projets d'avenir. Ne vous sous-estimez pas. Il y a une puissance qui est dans chacun de nous, enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, 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 bénis. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.